parce qu'elle est conseillère spéciale du grand secrétaire général. Vous ne voyez pas les postes que vous donnez aux dames. Madame Tchitchelé, elle est chargée des hommes, des gens handicapés. Oui, mais et puis des associations, oui, mais pourquoi? Parce que vous pensez que c'est quoi? C'est un strapotin, ça? Vous pensez que quoi vous-même? Que c'est un poste qui est... Mais bien évidemment. D'accord. Bien évidemment. Ok. Donc, mais maintenant... Maintenant, le combat s'occupe des finances. Ah. Bon, c'est une... Et qu'est-ce que ça vous dit, ça? Vous avez fait un effort pour donner une poste stratégique. Ah non, ne faites pas d'effort. Mais c'est des propositions. Parce que les dames du PCT, même si sont à l'organisation, se plaignent que au PCT sont des machistes. Les gens qui croient que la femme doit toujours être à la maison pour préparer. Vous voyez bien qu'il y en a beaucoup, de plus en plus, qui sont dans les structures dirigeantes du parti, aussi bien, je vais vous dire une chose, dans les différents bureaux des comités, des fédérations et des comités, il y a dans chaque bureau du secrétariat un poste qui est réservé aux dames, en dehors de ce que d'autres dames peuvent être à d'autres postes. Vous voyez, ce n'est pas du tout, non. On n'en est plus aujourd'hui, en 2013, fin 2013, je ne sais pas combien d'années derrière nous, ou peut-être que ce que vous dites là pouvait être... non, et puis vous avez vu que ça soit au congrès extraordinaire du parti, où là, par exemple, pour ce qui concerne l'organisation des femmes du Congo, vous me direz que là, bien évidemment, ça leur est directement destiné. Mais il y a un tel engouement dans le militantisme et que c'est fini cette époque où de penser qu'il y a un machisme qui rampant, qui continue à... Non, pas du tout. C'est fini tout ça. Je ne dirais pas que c'est fini, mais on ne le dit pas. De progrès évident. Voilà. Mais monsieur, je dois vous poser cette question. Quand vous avez la réorganisation de votre parti, vous avez dit qu'il y avait des moments où il y avait des élections. Oui. D'autres moments, il y avait des consensus. Non. Vous savez, c'est-à-dire que quand... mais c'est quand même la moindre des choses. On met les modalités de vote en place. Chaque structure s'organise comme elle l'entend. Au niveau du Parti congolais du travail, pour ces élections-ci, nous avons voulu d'abord que les candidatures soient libres, complètement libres. Celui qui veut se présenter... Il n'y avait pas les instructions d'en haut qui demandaient que telle ou telle personne ne doit pas être à un poste. Non, pas du tout. Pas du tout. Je vous mets au défi. Vous dites ça vrai? Je vous mets au défi. Je vous mets au défi. Parce que le reste, c'est des supputations, c'est des spéculations. Ce qui est sûr, c'est que quand à un poste donné, vous êtes 2 ou 3, 4, ben, on passe au vote. Le vote intervient quand il n'y a pas consensus. Mais le consensus, c'est un mode d'élection qui est tout à fait démocratique aussi. Le consensus est démocratique. Mais bien évidemment. On peut passer le mot d'ordre que quand vous allez là-bas applaudir. Mais c'est pas un problème de passer le mot d'ordre. Mais vous passez le mot d'ordre. Vous êtes des anciens communistes, des communistes, et aucun communiste n'est quelqu'un qui aime la démocratie. Hein, c'est le système totalitaire. Oui, mais ça c'est vous qui le dites. Ça, c'est vous qui le dites. On le voit, vous avez toujours le rouge, le marteau et l'enclume, donc on a un peu difficile à... Mais ça ne veut rien dire, ça. Vous pensez que pour... c'est important, effectivement, mais le marteau et l'enclume, ce n'était pas le signe de non-démocratie. Est-ce que c'est des symboles? Mais est-ce que le symbole en soi, il est démocratique ou antidémocratique? Non. Démocratie ou pas démocratie, c'est dans la tête, c'est dans la vision qu'on se donne. Tous, on a passé cette étape-là depuis longtemps, cher monsieur. Est-ce que c'est vrai que quand vous faisiez vos réorganisations du parti dans l'ensemble du territoire, si vous étiez député ou sénateur, vous ne devez pas vous présenter? Ce que j'aurais entendu. Et comme vous êtes là en tant que porte-parole du parti, je vous pose la question. Est-ce vrai que dans les règles que vous avez données, ceux qui sont députés n'avaient pas le droit de se présenter aux sénateurs? Aucune règle écrite ne disait cela. Donc c'était faux. Oui. Bon, une autre manière que je vous pose la question. Parce que je vais vous donner un exemple. Ici à Brazzaville, à Ndjiri, la présidente du comité du parti de Ndjiri, elle est députée. D'accord. Et voilà.
Donc c'est une fausse information. Et vous m'assurez que c'était démocratique partout. Mais écoutez, les critères sont là. Moi, je sais que je sais où vous voulez en venir. Je vais aller où mais s'il y a des frictions, oui. C'est tout à fait normal que vous savez, dans toute activité, quand on arrive au choix des hommes avec grand H, ça crée toujours des problèmes. C'est toujours délicat. Oui. Parce que quel que soit le caractère démocratique, il y aura toujours des mécontents. Et ces mécontents-là, où ils s'organisent, ou ils l'expriment en tout cas d'une manière ou d'une autre. Et puis, quand il s'agit du choix des hommes, là, l'expérience a montré que toute personne qui se veut être candidate vous dit: ah, moi, je mobilise, moi, je suis très implanté et tout. Mais si vous en avez 10 qui vous disent cela, mais pour un poste, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aux élections? Oui, mais donc il y aura toujours un qui sera l'élu, mais les autres vont se fâcher. Mais ils se fâchent parce qu'ils sont antidémocratiques. S'ils sont démocratiques, ils sauront que c'est les urnes qui décident. Mais pourquoi se fait-il que à Makelekele, oui, les élections se sont faites avec les lampes des voitures? Non, c'est pas comme ça. Oui, on a des images ici. Non. On a éteint. S'il vous plaît. Parce que ça, la vérité. Écoutez, qu'est-ce que mais Makelekele, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que ça s'est passé sur 2 jours. Le premier jour, effectivement, il y a eu un moment où, justement à cause des frictions, les gens ne s'accordaient pas sur les propositions qui venaient une fois de plus de la direction de la délégation qui dirigeait les élections là-bas. Il y a eu des candidatures et il y a un candidat qui, semble-t-il, ne faisait pas, sur lequel certains camarades ne se retrouvaient pas. Ils sont sortis, mécontents, ils sont allés éteindre toutes les lumières de la salle. Et finalement, bon, ce que vous dites là, peut-être que ça a eu lieu, mais après le lendemain, on a repris les élections. Toujours avec les phares? Non. Cette fois-ci, vous avez arrangé? Non, mais ça s'est passé le lendemain. Ça s'est passé bien le lendemain? Mais parce que l'incident, si on peut l'appeler ainsi, mais ça s'est produit le soir. Ça s'est produit le soir. Oui. Mais ce n'est pas seulement à Makelekele. Oui. À Poto-Poto, il y a eu des problèmes aussi. Je suis dans l'obligation de vous poser ça. Mais il se trouve qu'à Poto-Poto, c'est moi qui ai dirigé les travaux là-bas. Et vous m'assurez que tout s'est bien passé? Ah ben écoutez, oui. Et vous pensez qu'à la fin, est-ce que le PCT de cette section de Poto-Poto là, elle sort grandie ou diminuée? Mais c'est à l'usage qu'on verra, qu'on appréciera. Ce qui est ce qu'on a mis en place un bureau qui certainement, je sais, puisque de toutes les façons, il y a eu... Je vais vous dire comment ça s'est passé. Parce que je n'irai pas... Ne n'irai pas dans les... Non, mais est-ce que à Poto-Poto, c'était la démocratie ouverte ou c'était les directifs venus d'en haut pour que vous mettez, j'ai oublié son nom, comme le représentant là-bas? Venu d'en haut pour ce représentant? Oui, vous êtes venu avec l'ordre que, écoute, c'est lui que je vais mettre là-bas, Poto-Poto, qu'il pleuve ou il neige. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'avais les membres de la délégation. Nous avons, de façon tout à fait à ce niveau-là démocratique, justement, au sein des membres du directoire qui était chargé de... On a regardé, on a fait, puisqu'on avait des candidats, nous avons regardé et nous nous sommes dit, comme partout ailleurs, nous allons là-bas pour proposer des candidats à tel ou tel poste, un bureau. Et comme en notre sein, tous ceux qui étaient là, parole libre, chacun s'est prononcé, et puis le consensus s'est dégagé pour ce camarade-là qui finalement est au Kansas, est là président
Et ce Okanza-là, est-ce qu'il peut justifier son militantisme au sein du PCT? Vous allez répondre ça parce qu'on est arrivé au moment où on doit avoir l'interruption publicitaire. Quand on va